Vous êtes de retour, chers téléspectateurs, sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti où nous organisons des débats consacrés à l'élection présidentielle. Il est question de la présence des bases militaires à Djibouti et de la sécurité dans ce pays. Nous sommes en compagnie de Mahmoud Ali Youssouf, représentant du candidat Ismaël Omar Guelleh, de Dr Abaté Eboadou, représentant du candidat Omar El Mikaire, et d'Otban Abdallah, représentant du candidat Mohamed Daoud Chehem. Juste avant la pause, il se trouve que Dr Abaté avait soulevé un certain nombre de questions qui concernaient directement le représentant du candidat Ismaël Omar Guelleh. La parole vous est donnée pour y répondre. D'abord, j'aimerais rappeler ici que le président Ismaël Omar Guelleh est un homme de paix. Il est un chantre de la paix et il a été reconnu pour cela par la communauté internationale. Ce n'est pas ce que pense le docteur Abaté qui va changer quelque chose à cela. Deuxièmement, hypothéquer l'avenir parce que les Chinois ou les Américains vont partir, j'aimerais l'informer que les redevances que payent ces gens-là ne dépassent pas 15% du budget de l'État. L'avenir de Djibouti n'est pas lié à la présence des forces étrangères à Djibouti. Ça, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est une valeur ajoutée, c'est un plus. Ça permet de créer des emplois, avoir quelques redevances pour le budget. Mais c'est tout. Mais l'avenir de Djibouti est d'abord entre les mains des Djiboutiens. Et pour cela, il faut créer les conditions pour que les Djiboutiens puissent se sentir à l'aise dans cet avenir et qui se profile prometteur. Et ça, je l'ai dit vraiment sans hésitation. M. Abaté a parlé de l'eau. Même l'eau, on ne l'a pas, dit-il. C'est normal, c'est un pays où il pleut de moins en moins. Les nappes ne se régénèrent plus. Les forages que nous faisons, ces forages que nous faisons ne donnent plus d'eau. Et les nappes phréatiques qui existent à cause de la démographie, elles sont chargées avec un taux de salinité très élevé. Donc, nous avons été obligés de faire un choix. D'importer de l'eau de notre voisin éthiopien comme nous importons de l'électricité. Mais nous n'avons pas abandonné l'option de la désalinisation. Nous avons commencé avec l'importation de l'eau parce que la production de l'eau à base de l'eau de mer dessalée coûte plus cher en termes d'énergie. Donc, il fallait que nous puissions faire un choix immédiat. Mais ensuite, il y a aussi, ce choix doit répondre aussi à certains critères d'autonomie et d'indépendance. On ne peut pas dépendre complètement d'un pays voisin pour des ressources aussi vitales. Donc, il a été nécessaire de poursuivre avec l'Union européenne un projet de dessalement de l'eau de mer qui sera prochainement finalisé. Le site a été identifié, les fonds sont là, les appels d'offres ont été faits, donc tout est prêt pour avoir une unité de dessalement très prochainement. Donc, si on pense que parce qu'on importe de l'eau et de l'électricité de l'Éthiopie, l'avenir de Djibouti est hypothéqué, je crois qu'on va trop vite en besogne. Il faut vraiment recadrer les choses et être plus réaliste. Vous avez eu la réponse à votre question, docteur Abaté? Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la souveraineté. Je voudrais poser une question à M. Mahmoud. Ne vous étonnez pas qu'on lui pose des questions parce que c'est le ministre en fonction d'un gouvernement sortant. D'un gouvernement sortant qui, j'espère... C'est vous qui dites, laissez le peuple choisir. Laissez le peuple choisir cela. Quel est le coût, là je parle des projets chinois, quel est le coût d'1 kilomètre de rail à Djibouti? Et quel est le coût du même kilomètre de rail en Éthiopie? Alors malheureusement, docteur Abaté, je vais devoir vous empêcher d'obtenir une réponse puisqu'il s'agit de sécurité à Djibouti et d'implantation de bases militaires à Djibouti. Le thème de ce débat. Donc je vais me tourner vers M. Otban. Monsieur Otban, alors, quel prix... Oui. Dans le thème. Je voudrais poser, si vous permettez. Ah, vous voulez poser une question. Vous ne souhaitez pas que je vous en pose une? Parfait. Parfait. Quel prix doit, selon vous, payer Djibouti pour assurer sa sécurité? Maintenir à long terme, voire très long terme, des bases militaires sur son territoire? Est-ce que c'est ça la solution? Je crois que c'est oui. Est-ce que la menace extérieure est permanente? Est permanente, oui. Est permanente. Donc, nous ne sommes pas contre. Nous sommes cette opposition qui accompagne les mesures. Plutôt l'opposition qui propose des alternatives. Et non pas l'opposition qui critique tout ce qui est positif. Oui, il peut y avoir des critiques constructives. Oui, oui, mais
Nous avons des alternatives, nous proposons des alternatives, des sortie des crises. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que la base militaire soit, du moment, à condition que le pouvoir avance et que la création d'emplois soit au rendez-vous. Comprenez? Du moment, vous êtes en train de dire du moment Absolument. où le président Ismaïla Omar Guelleh peut poursuivre ce qui a déjà été entamé, c'est ce que vous dites? Oui, mais du moment que, je ne veux pas dire que ça. Nous avons, si vous me demandez si je suis contre ou pas pour la base militaire, non? La question est là. Ce n'était pas vraiment la question. La question était de savoir voilà, est-ce que le maintien de la base militaire, des bases militaires étrangères, était le prix à payer pour maintenir, pour garder la stabilité politique de Djibouti face à des voisins? Nous ne voyons pas d'inconvénient. Et donc vous étiez en train de dire que si les mesures qui sont prises par l'État sont poursuivies par le président Ismaïla Omar Guelleh, la situation ne peut que s'améliorer et vous conviendrez. À condition que ça crée de l'emploi. Mais vous représentez un candidat sur ce plateau. Oui, mais le candidat, vous me dites si nous avons ces positions-là. Nous avons la même position sur donc la continuité. Oui, absolument. Sur le base. Je ne vous dis pas qu'on suit le programme du candidat de l'UMP. Mais si nous arrivons au pouvoir, nous aussi, nous allons maintenir ces stratégies. C'est ce que je défends. Docteur Abaté, oui. Vous avez un point à rajouter par rapport à... Non, je ne pense pas que la sécurité de Djibouti et son indépendance soient liées à la présence éternelle de bases militaires étrangères. Je ne le pense pas. S'il y a des menaces sur la sécurité de Djibouti, d'abord, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités par rapport à cette éventualité et prévoir les mesures sécuritaires nécessaires autonomes au niveau du pays pour pouvoir les affronter. Mais est-ce que l'armée djiboutienne peut justement répondre à cette Je ne vois pas pourquoi elle ne répondrait pas. Hein, à moins qu'il y ait une invasion d'un pays voisin ou autre. Mais ce qui est, je crois, beaucoup plus probable que cette guerre avec les pays voisins, la Somalie, on connaît sa situation, c'est donc l'Éthiopie qui serait à craindre, ou même l'Érythrée. Bon, je pense que bien gérer, les moyens de défense tels qu'ils existent aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas suffisamment au point, mais un gouvernement autre que celui qui est en place peut prendre des mesures sécuritaires et une restructuration des forces de sécurité pour pouvoir défendre, et une alliance entre la population et les services de sécurité pour pouvoir défendre et prévenir les risques sécuritaires qui peuvent exister à Djibouti. Mais je ne pense pas, bon, il y a une réalité, c'est vrai que les bases militaires sont là, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui doit être éternel. Si le candidat que vous représentez, Omar El Mikere, est élu à l'issue du scrutin du 8 avril, est-ce qu'on évoquait certains pays du Golfe notamment qui pourraient installer leur base militaire à Djibouti? Est-ce que cette politique-là, vous allez la poursuivre justement? Non, on la dit Chine, assez, par exemple, qui doit être on dit présente. assez aux bases militaires. Ce qui assez existe avant est la là. Chine ou assez après la Chine? La Chine, la décision est déjà prise apparemment. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire un audit de tous ces problèmes qui existent à Djibouti. Et on va prendre les mesures, enfin je veux dire, apprécier les avantages et les inconvénients par rapport à ce qui existe. Bon, c'est un gouvernement souverain au nom du peuple de Djibouti qui a pris des décisions par rapport à ces dossiers-là, qui sont des dossiers lourds. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va jeter tout ça à la poubelle. Non, on va étudier tout ça et on va, s'il y a des engagements qui sont pris au nom du pays, on va les respecter. Mais l'avenir, rajouter des bases, toujours des bases, parce qu'on nous donne quelques milliers de dollars, hein, non. Qui représente uniquement 15% du budget. Hein, oui, peut-être, mais en tout cas, elles sont là et elles se rajoutent. Hein, elles se rajoutent. Bon, le budget, 15% du budget, peut-être, je ne sais pas. C'est un budget fantomatique de toute façon, qu'on ne connaît pas. Dont on ne connaît pas exactement. Ce sont des chiffres qui sont avancés sans aucun audit. La priorité, si demain on arrive au pouvoir, madame, donnez-moi cette occasion pour le dire, la première des mesures
que M. Omar Ilmi Kheri, président de la République de Djibouti, va prendre, c'est de nommer un gouvernement qui aura pour tâche de faire un audit général de la situation politique, économique et sociale de ce pays. Un gouvernement technique, pas des politiciens ou des politicards, non. Un gouvernement technique qui va faire un audit. Et en 6 mois. Et après ces 6 mois, hein, en fonction... du sujet. Oui, je te laisse terminer la phrase. Oui, laissez-moi terminer. En fonction des résultats de cet audit, nous allons prendre des mesures, y compris par rapport aux bases militaires. Je pourrais répondre par rapport aux bases. Je crois que ce que dit M. Abaté est contradictoire. Vous savez, tout à l'heure, il n'arrêtait pas de dire que les bases avaient des avantages, créer des emplois, etc., etc., même s'il disait qu'il n'y a pas de transparence, mais il reconnaissait que la présence de ces bases avait quand même une valeur ajoutée pour ce pays. En même temps, il a dénoncé le fait qu'il n'y ait pas assez d'emplois qui soient créés à travers ces bases militaires. Ce n'est pas la vocation des bases, mais nous faisons tout pour que nos jeunes puissent y trouver du travail. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il dit que assez, on ne veut plus de bases. Je crois qu'il faut d'abord regarder les intérêts du pays. Il faut regarder les intérêts du pays et non pas agir selon les considérations idéologiques ou autres. D'abord, les intérêts de notre pays et de notre jeunesse. Une fois qu'on a cela devant les yeux, il faut choisir ce qui va servir ces intérêts de ces jeunes et de ce pays. Et je crois que c'est là où la différence entre les candidats, Omar Ilmi et les candidats IOG, d'abord, met l'intérêt des jeunes et de ce pays avant tout. Vous voyez le slogan de notre pays, et ce n'est pas qu'un slogan. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas d'emplois qui sont créés, mais permettez-moi de vous dire qu'en 2 ans, on a créé 20 000 emplois. Regardez l'annuaire statistique du commissariat au plan. Ce sont des chiffres officiels reconnus par le FMI et la Banque mondiale. Il ne faut pas... Parce que nous formons des jeunes, beaucoup de jeunes. L'université fait sortir à peu près 1500 diplômés chaque année. C'est normal. La formation a des limites. Comment? Il faut arrêter la formation pour... La formation a des limites. Il faut former nos jeunes. L'État ne peut pas... Oui, mais l'État ne peut pas embaucher tout le monde. C'est faux. Lorsque M. Abaté et son candidat vont dire on va embaucher tout le monde, c'est faux. Ils ne pourront pas le faire. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. On va créer des structures. L'État peut faciliter la création d'abord d'entreprises, la création d'emplois dans le secteur privé. L'État peut faciliter la création des micro-entreprises et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ça la politique des IOG. Ce n'est pas seulement brasser du vin et en disant on va faire des audits. Mais il y a un problème. Est-ce l'exécutif et l'administration. Est-ce que Djibouti va poursuivre sa participation au processus de stabilisation et de sécurisation de la sous-région? Oui. Oui, pourquoi? Parce que la paix chez nos voisins, c'est la paix à Djibouti. Vous ne pouvez pas regarder la maison du voisin brûler et se dire, voilà, ça se passe en Somalie, ça ne va pas toucher notre pays. Non, il faut contribuer à la paix. Djibouti a une tradition de paix. Elle a toujours contribué à la paix et à la stabilisation des pays de la région. Et nous allons continuer à aider nos frères somaliens. Comme nous continuons à aider nos frères yéménites, nous avons reçu autant de réfugiés. Pourquoi? Parce que la paix au Yémen compte pour les Djiboutiens. Rapidement, docteur Abaté, est-ce que ce sera aussi votre mode de fonctionnement? Parce que cela comporte forcément des risques, mais tout à fait, oui, il y a une solidarité sous-régionale. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes pour la paix dans la région, nous sommes contre les guerres qui sont en train de déraciner des populations entières hein, de l'Arabie et de la Somalie, etc. Et nous serons là pour contribuer à tout effort de stabilisation, non seulement pour Djibouti, mais de la région et de retour de la paix, pour que ces peuples, hein, ça me fait, quand vous voyez tous les réfugiés qui viennent du Yémen et la situation dans laquelle ils sont, moi je suis médecin de terrain, je le reçois, c'est une situation qui mérite qu'on s'y attache. Monsieur Othman, la stabilisation de la paix dans la sous-région sera également une priorité de votre candidat? Absolument, oui. Nous allons garder le cap. Le cap, comme l'a souligné le porte-parole. Et je reste toujours à poser, je veux toujours poser la question. On est arrivé au terme du débat. Donc là, il s'agissait de terminer sur ce que proposait votre candidat en la matière. En l'occurrence, poursuivre, il est totalement dans la continuité. Hein, mais parce que nous trouvons que c'est positif. Nous considérons que c'est positif. Mais pourquoi ne pas le soutenir dans ce cas-là si vous soutenez Non, mais si vous trouvez que tout ce qui attends, est fait est positif? on ne le soutient pas sur certains volets. Ah, d'accord. Le soutenir, donc ça c'est...
Merci à vous. Les opinions divergent sur ce plateau. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Messieurs, s'il vous plaît, l'émission n'est pas encore terminée. On va quand même annoncer aux téléspectateurs le thème qu'ils pourront découvrir lors du prochain débat. Il s'agira de la jeunesse et on va parler des perspectives notamment. Alors, vous allez dans quelques instants retrouver Richard Togbeh pour le débriefing des experts sur ce plateau, des analystes décortiqueront tout ce qui a été dit sur ce plateau, décrypteront les propos des uns et des autres. Chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition spéciale en direct de Djibouti. Merci.